Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Barala itachin biti Koli, itachin biti Bongi, itachin biti République centrafricaine. Donc il se passe des choses énormes au pays. Il y a des talents cachés là-bas. Et puis personne vient me le dire. À chaque fois, je découvrir bien encore. Donc heureusement, je vrai enquêter ça. Bon, bref, j'aimerais vous parler du groupe centrafricain Enigmatic Music Family. Alors, pour la petite histoire, ils étaient de passage à la télévision française France 24 dans le journal de l'Afrique. C'est arrivé au hasard dans mon fil d'actualité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Donc, j'ai décidé de regarder l'interview en entier. J'ai découvert que le 16 décembre dernier, ils ont sorti un nouvel opus intitulé Hot Vibes. Donc pendant 3 ans, moi j'étais dans le déni. Je ne connaissais pas, mais aujourd'hui je connais désormais Enigmatic Music Family et je tiens à vous en parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont originaires de la Centrafrique et j'en suis fière. C'est la fierté des nôtres. Mieux vaut tard que jamais. Vous me connaissez, je ne parle jamais sans preuve. Je vous laisse regarder l'extrait de leur passage sur France 24 à la télévision française. Comme je vous le dis, c'est la fierté des nôtres, c'est la fierté de la République centrafricaine. Écoutez cette douceur, écoutez cette mélodie aussi douce que mon pays, aussi douce que les couleurs de la République centrafricaine. Ils ont su s'exprimer, ils ont su me convaincre. Vraiment, ils ont su me convaincre. Ils ont su nous faire apprécier par ce petit extrait la valeur, les valeurs, la douceur, l'éclat du drapeau, l'éclat de la République centrafricaine. Non, appréciez la douceur, appréciez les timbres de la voix, appréciez la douceur de la culture centrafricaine. Je vous laisse regarder et à très bientôt. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est moi-même, Indiana Shelley. Salut, à très bientôt. Aussi dans un des titres d'ailleurs qui s'appelle Sango, a chanté en Sango, la langue nationale de Centrafrique. Là aussi, c'est important de montrer vos attachements à vos racines. Et pourtant, vous n'avez pas fait d'album en entier en Sango, par exemple. Vous avez gardé du français, En fait, le Sango, vous savez, on qualifie nos langues africaines de vernaculaire. Donc on a essayé de mettre du Sango et des langues aussi en français, en anglais pour que ce soit plus véhiculaire. C'est ce qu'on essaie de faire. Et puis c'est comme ça qu'on parle à la maison. À la maison, les parents nous font des phrases en français et finissent en Sango. Donc voilà, c'est vraiment notre musique, c'est vraiment notre identité. C'est vraiment comment on est. C'est ça qu'on essaie de présenter au public. Alors, au regard de ce qui se passe en Centrafrique, le contexte sécuritaire, les relations avec la France, on va pas y revenir. Mais est-ce que vous vous sentez quelque part investi d'une certaine mission, quelque part, auprès des Centrafricains? Ou pas du tout? Est-ce que vous dites c'est politique, ça ne nous regarde pas? Ou au contraire, non, on est jeune, on fait de la musique, on a quelque chose à faire passer? Nous, on se sent là d'aller parler aussi à la jeunesse. On se sent parce qu'on est victime de cette biculturalité quand elle est mal vue, parce que nous, notre enfance c'est la France, nos origines c'est la Centrafrique, donc on peut pas renier notre main gauche et notre main droite. On essaye de rapporter ce qu'il y a de plus positif et pour édifier la jeunesse, de pas avoir peur de l'inconnu, de pas se laisser manipuler et aussi de faire confiance. Dites, vous considériez comme des ambassadeurs de la culture centrafricaine? Ou c'est un petit peu... En tout cas, on va dire au niveau de la musique, je pense que quand même on joue quand même un certain rôle, on a quand même une certaine facilité de pouvoir voyager, que par exemple d'autres artistes par exemple locaux n'ont pas cette possibilité-là. Donc on va dire indirectement que oui, on est quand même des ambassadeurs culturels, on va dire. On fait voyager, comme il disait Kelly, on fait voyager la langue Centrafrique un peu partout dans le monde, donc ça fait de nous des ambassadeurs malgré nous, mais voilà, on prend la charge et on essaie de bien faire. Eh bien, vous allez justement nous faire voyager le temps pour Kelly Solo de s'installer avec sa guitare. Eh bien, c'est le temps pour moi de vous rappeler, chers téléspectateurs, que Enigmatic Music Family sera le 11 mars prochain à Bangui, concert d'ouverture d'une tournée qui va durer. Qui va durer, on ne sait pas combien de temps, mais elle va durer. Et vous nous interprétez, je le disais tout à l'heure, Sango, l'un des titres de l'album, l'un des titres en Sango, langue de Centrafrique. On vous écoute. Rendez-vous à Bangui Rock Club le 11 mars. Mimi. Nasango bébé, dis-moi je t'aime en Sango. Orombi Nasango papa.
loin de moi l'envie de jouer. Pour toi bébé, je ferai ce qu'il faut. Comme dans les contes de fées, je t'offrirai tout ce qu'il y a de plus beau. Ma plus belle mélodie, c'est toi chérie. Je veux faire de toi ma dulcinée. Ton seul amant, ton seul amour. Je veux faire de toi ma priorité. Oh la la la. Donne-moi ton cœur et ton corps, tu verras qu'on aura des beaux enfants. Je leur apprendrai le sango, je serai ton idéal très charmant. Chouchou, doudou, bien que tenena monina sango, bien que egibianina sango, atazo mayape, asara yape. Merci beaucoup pour ce sango